Eh bien salut les amis, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce samedi 6 mai 2023 pour l'épisode numéro 26 des infos du temps. Dans cet épisode numéro 26, grosse analyse sur le risque orageux de ce samedi sur la moitié ouest du pays et plus particulièrement sur le sud-ouest entre la Nouvelle-Aquitaine, une partie de l'Occitanie, le Limousin en remontant possiblement vers l'Auvergne et jusqu'aux portes de la région parisienne avec des orages forts, localement violents qui seront possibles, je tiens à le souligner, le localement violent, parce que bien que Kéronos ait sorti un zonage fort qui, selon moi, manque d'extension, il y a quand même à l'intérieur de ce zonage fort un risque d'orage localement violent qui est non négligeable, je tiens à le préciser, et on va voir pourquoi. Donc ce samedi marque l'arrivée de la première, entre guillemets, parce que c'est pas la première, mais vraie dégradation orageuse de ce début d'année, même si c'est vrai que le mois de mars avait déjà explosé les compteurs. On va avoir là vraiment de vrais gros orages de masse d'air chaud, de grosses évolutions orageuses, à l'approche d'un Talweg qui va balayer le pays d'ouest en est. Ce Talweg, il est issu d'un complexe dépressionnaire qui tourne sur l'Atlantique depuis des semaines et des semaines, ça fait déjà un petit moment que je le suis, et ça fait un petit moment qu'il n'arrive pas à se détacher de là où il est, c'est-à-dire qu'il tourne constamment au même endroit et nous envoie de temps en temps, depuis quelques semaines, des Talweg qui essayent de passer. Alors il s'est avéré que celui de jeudi et vendredi, c'était pas trop ça, même si ça a donné des orages assez costauds du côté des Hauts-de-France, notamment entre le Pas-de-Calais, la Belgique, le Nord-Pas-de-Calais et la Belgique, où il y a eu un système multicellulaire qui a circulé le jeudi soir, si je dis pas de bêtises. Le vendredi, second passage orageux du côté de la Normandie, avec des orages modérés loc fort, quelques orages entre le bassin aquitain dans la nuit, le centre-est et le nord-est en cours de journée, moins que prévu, il est vrai, ça a été un petit peu moins dynamique, donc forcément les orages ont eu un petit peu plus de difficultés à prendre. Là, on va s'intéresser plus particulièrement au Talweg qui va arriver ce soir. Puisque ce Talweg, il va avoir une configuration très particulière de creusement de surface qui va activer fortement la convection. Je vais vous détailler tous les paramètres à prendre en compte pour la dégradation de ce soir, et vous allez voir que certains penchent en la faveur d'un risque localement violent. Vous allez voir que certains paramètres montrent quand même qu'il y a un risque que localement les orages soient violents. Alors, pour la synoptique de ce samedi, c'est très simple, c'est une situation classique que l'on retrouve chaque année au début, fin du printemps, début de l'été, j'ai envie de dire, il n'y a rien d'exceptionnel. On a des ondulations de jet sur l'Atlantique, sur l'Europe, avec des descentes, des montées, des descentes. Là, on est dans une phase de montée, avec une branche de jet modérée, voilà, elle n'est pas très virulente, 100, 110, 120 km/h. Mais cette branche de jet va arriver dans un environnement très chaud et très instable, vraiment très instable. On va avoir de très grosses valeurs d'instabilité. Ça va pas être non plus des 3000 joules, mais on sera plus autour des 2000. Et ce jet, il va commencer à diverger. C'est-à-dire qu'en arrivant ici sur le pays, le jet va commencer à diverger. Cette divergence de jet va avoir pour conséquence de renforcer les courants ascendants, de renforcer le dynamisme dans les étages de l'atmosphère, et va permettre la naissance d'orages forts à localement violents sur le bassin aquitain, globalement sur un très large quart sud-ouest, même quasiment moitié ouest du pays. Donc vous avez ici la branche de jet qui arrive, et on voit, regardez, dans la fin de journée, la divergence de jet qui se crée ici dans le sud-ouest entre le bassin aquitain, l'Occitanie en remontant vers le Limousin, l'Auvergne, et parallèlement on voit aussi qu'on a une autre branche en direction du sud de la région parisienne entre les Pays de Loire et la région centre. Et ce sont ces divergences qui sont le marqueur qui représente la naissance des orages. Donc ce jet, il va venir alimenter du coup les courants ascendants, les vents verticaux qui vont venir du coup en contact direct avec la zone de convergence, et on va avoir la naissance dans cette zone d'orage parfois fort. Donc on voit d'ailleurs même avec le jet le creusement, regardez, le petit creusement ici de la petite dépression de surface qui va venir se glisser sous le jet et venir renforcer les anomalies, notamment de tropopause, qui vont venir alimenter les vents verticaux. Vous allez voir, tout est lié, et franchement, pour le coup, je pense que là, il y a du gros et du lourd qui se prépare ce soir dans le sud-ouest. Les paramètres sont vachement bien réunis, en très bonne quantité. Donc vraiment, il y a moyen que dans le sud-ouest, ce soir, il y ait du lourd. Donc vous avez voilà la petite goutte froide, voilà, la petite anomalie, vous allez la voir sur les PVU, qui se balade, qui va d'ailleurs donner une seconde salve orageuse du côté du centre-est normalement demain, moins puissante,
Ça devrait être modéré, mais localement peut-être quelques orages forts, notamment ici entre la vallée du Rhône et les Alpes. Il est possible que je sois concerné par des orages assez actifs. Ça reste à voir, on verra bien ce que ça donnera. Il y a notamment la nébulosité qui va être à prendre en compte. Donc ça c'est pour la partie jet. Et regardez ce que je vous parlais, les PVU. C'est là qu'on va vraiment voir la petite goutte froide qui va venir se glisser sur la zone de convergence. Regardez. Vous avez les PVU, donc qui sont assez hauts globalement sur le pays, donc entre 11 000 et 12 000 mètres à peu près. Et vous allez avoir, voilà, regardez à gauche, vous allez avoir ceci. Ce petit noyau, c'est notre goutte froide, notre petit système de surface qui est en train d'arriver et qui va venir se glisser dans la nuit. Alors ça c'est vraiment le cœur de la goutte froide, mais il y a un second creusement de surface. Quand je dis creusement de surface, c'est vraiment au niveau du sol, c'est-à-dire qu'il y aura une convergence des vents au niveau du sol. Ça représente plus la goutte froide aux étages supérieurs, puisque c'est les PVU. Et donc vous allez avoir, regardez, des anomalies de tropopause qui vont s'abaisser ce soir sur la Nouvelle-Aquitaine, près des Pays de Loire, région centre, sud parisien, l'Auvergne, une petite partie normalement, si je dis pas de bêtises, de Rhône-Alpes, voilà, des petits trous de PVU, mais c'est pas ce qui va être le plus intéressant. Surtout dans le sud-ouest où les PVU pourraient localement chuter au-dessous de 5500 mètres. Très probablement qu'ils chuteront à 3500 mètres, hein, je vous le dis. Il est très probable que, vous voyez, que le noyau de PVU ici qui arrive sur la goutte froide, il génère des PVU à 3500 mètres à l'avant du côté du sud-ouest. D'où le fait que les orages auront un environnement très favorable à leur développement, c'est qu'il va y avoir littéralement une zone de contact très proche entre les PVU et les vents verticaux. Donc franchement, la synoptique elle est parfaite. Quasiment la synoptique est parfaite. On a un flux de sud-ouest très chaud, humide et très instable. Et on a des anomalies de tropopause qui viennent alimenter l'instabilité et permettre la naissance des vents verticaux. Donc vraiment très intéressant, on voit notre petite goutte froide voilà, qui se balade en direction de la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, qui finit sa course vers le Languedoc-Roussillon dans la nuit de samedi et dans la matinée de dimanche. Donc ça, c'est pour les PVU. Et ces PVU, ils servent à quoi? Ces PVU, ils servent à ça. Les PVU, si jamais ils descendent à 3500 mètres, ils vont venir appuyer les vents verticaux qui, eux, à partir de 3000 mètres, vont commencer à monter en puissance. C'est-à-dire que les vents verticaux en hectopascal par heure, ils vont commencer à soulever la convection. On va avoir une convection de plus en plus forte. Et plus les PVU sont bas, dans une zone où les vents verticaux sont forts, plus la probabilité d'orage fort est élevée. Je tiens à le préciser, hein. C'est mécaniquement, en fait, ça fonctionne comme ça. Si vous avez des PVU très bas, dans une zone où il a annoncé des vents verticaux très hauts, ça signifie que la convection va être très forte. Vous allez avoir des mouvements ascendants très puissants. Et là, c'est le cas du côté de la Nouvelle-Aquitaine, du nord, ouais, quasiment d'une partie de l'Occitanie, une partie de l'Auvergne. Alors ça, c'est le run de ce matin, mais le run d'hier soir, il voyait des trucs vraiment beaucoup plus gros. Donc attention, le run de ce matin, c'est pas forcément le plus fiable. Moi, je dirais que c'est plutôt celui d'hier soir. Généralement, c'est plutôt celui de 18h que je trouve le plus fiable. Ceux du jour J, ils sont pas top. Donc on voit très bien les marquages ascendants très puissants, qui sont carrément en dehors de l'échelle de représentation, hein. On est à plus de moins 200 hectopascales par heure. Et les zones de descendance, ici marquées en bleu. Donc on voit très bien qu'on a la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, une partie de la région centre, hein, en direction des Pays de Loire, sud région parisienne, et ça s'étend possiblement dans la nuit, fin de nuit, en direction de la Bourgogne. Voilà, avec à nouveau, pour la journée de dimanche, des anomalies assez fortes entre le Massif central, plus particulièrement la vallée du Rhône, les Alpes, et ponctuellement le nord-est. Mais surtout, pour ce samedi soir, de grosses anomalies dans le sud-ouest qui pourront porter une convection très profonde. Convection qui sera appuyée par un MUCAPE élevé. Attention, le MUCAPE s'annonce intense. On pourrait parler de 1500, 1600, voire localement pas loin de 2000 joules. Alors ça sera à confirmer, c'est pas sûr, il y a certains modèles qui voient moins, certains qui voient énormément. Arome, il est très réservé là-dessus, pour l'instant, voilà, lui il voit pas spécialement grand chose, mais possiblement dans ses environs, il y a certains modèles qui voient un petit peu plus de 2000 joules. On verra bien, selon le dynamisme, selon la température qu'il fera, on aura des valeurs qui s'inscriront sur la carte de Kéronos, et on verra bien si Arome aura vu juste ou pas. D'ailleurs, parallèlement, moi je ne m'attendais pas à ça, mais aujourd'hui j'ai de très grosses valeurs de MUCAPE, avec des orages qui pourraient éclater ce soir dans un flux de sud, justement, des orages en divergence sud-ouest.
Donc je vais surveiller ça parce que quand un Rome commence à modéliser ça, généralement c'est pas très bon signe, ça veut dire que ça va péter, ça risque de péter correctement, hein, vous voyez, j'ai une très forte instabilité, donc je vais surveiller quand même, bien que je sois en risque faible. Je néglige pas le risque d'orage modéré ce soir de mon côté, mais surtout le sud-ouest avec des gros orages qui vont se faire bien alimenter par le Mucape. Il y a un très gros risque de grêle, vraiment gros risque de grêle avec des grêlons entre 2, 3 cm, allez, peut-être 4 ou 5 dans les plus grosses cellules. D'ailleurs, c'est pour ça que je précise le risque d'orage violent, c'est qu'il y a quand même un risque de grêlon géant. C'est pas à négliger, il y a quand même un risque dans les cellules, vu le dynamisme, qu'il y ait des grêlons géants. Je rappelle que les vents verticaux dépassent moins de 200 hectopascales par heure, ce qui signifie qu'à l'intérieur des supercellules qui vont se former, possiblement les grêlons vont rester très longtemps en suspension, donc vont grossir jusqu'à finir par tomber. Il y a un risque qu'il y ait de la casse, voilà, clairement je vous le dis, il y a un risque qu'il y ait de la casse. D'ailleurs on le voit sur le Simulsat, regardez, on voit voilà, les cumulonimbus. Alors il s'est un peu calmé à Rome, attendez, on va juste aller voir le 3Z et je vais voir le... Il voit des orages, maintenant il voit des orages vers chez moi, j'ai intérêt à surveiller, il voit des orages vers chez moi. On voit, voilà, regardez, on voit la petite dépression, regardez, on voit même le petit cœur là, regardez, on voit la petite dépression de surface qui se creuse. Regardez, on voit la petite rotation sur le sud du massif central. J'aimerais aller voir, attendez, dans les archives, j'aimerais aller voir le 18Z d'hier, qu'est-ce qu'il a annoncé? Je crois qu'il était beaucoup plus méchant. Il était bien plus méchant, ouais, voilà, regardez. Voilà, vraiment le 18Z d'hier, vraiment plus méchant, avec de très belles divergences, d'ailleurs ouest-est, avec très probablement du côté du bassin aquitain, nord-aquitaine, limousin, des divergences supercellulaires intenses, et un risque de supercellules gréligènes assez dantesque. Donc à surveiller, vraiment à surveiller, des orages localement violents, je tiens à le préciser, localement violents, bien que le zonage ne soit que fort, il est très probable qu'il y ait des orages violents. D'ailleurs, c'était voilà. D'ailleurs, c'était vraiment bien modélisé par Arome sur les VV avec des VV carrément. Là, je ne saurais même pas vous dire la valeur en fait, tellement c'est puissant en fait. L'échelle, elle s'arrête à moins 180, presque moins 190 si on peut dire. Là, je sais pas, on est à je saurais même pas où. J'ai envie de vous inventer une valeur, moins 600, moins 700, j'en sais rien. C'est devenu, regardez, c'est tout blanc à l'intérieur tellement on voit plus rien. Attendez, on va se rapprocher. Regardez, les VV sont tellement puissants que c'est au maximum de l'échelle de couleur. De l'échelle de couleur du modèle. C'est-à-dire que là, on a l'échelle de couleur et des valeurs affichables, comment dire, visibles sur la carte, c'est-à-dire dans la largeur de la carte. Mais sur le panel de couleurs qui est inscrit pour le modèle, pour ce paramètre-là, on est carrément au max. C'est vous dire, hein, c'est vous dire le délire. Hein. C'est-à-dire que là, on atteint un niveau quand même assez badass. Hein. Donc, grosse convection à prévoir. Vraiment grosse convection à prévoir. D'ailleurs, il voyait de grosses anomalies de PVU. Hein. Ouais. Grosses anomalies de PVU qui vont venir alimenter les vents verticaux. Donc, il va falloir faire attention. Hein. Vraiment, falloir faire attention. D'ailleurs, il voyait... Ah, tiens, j'avais pas vu. Sur le run d'hier, il voyait la goutte froide passer plutôt côté espagnol. Et là, sur le run d'aujourd'hui, la voit passer plutôt Aquitaine en direction du Languedoc-Roussillon. Ah oui, ah tiens, c'est bizarre ça. Il la voit plus passer au sud, il la voit plus au nord. Intéressant. En tout cas, grosse situation dans le sud-ouest, hein, vraiment très grosse situation. D'ailleurs, il voyait un sacré marquage venteux. Alors, c'est pas le 18Z, c'est le 12Z. Voilà, il voyait un gros marquage venteux hein, dans le sud-ouest. Gros marquage venteux. Donc, d'où le risque d'orage violent aussi là. Et je crois que voilà, c'est là qu'il voyait, regardez, voilà, cette fameuse zone de convergence avec des orages violents qui proviennent des Pyrénées, qui traversent le sud-est, un peu de l'Aquitaine, en tout cas le centre d'Aquitaine, en direction du Limousin. Ça se dirige en partie vers le Cantal, ça remonte ponctuellement vers le Puy-de-Dôme, mais en perdant d'intensité. Puis on a une deuxième vague, parallèlement, qui se forme entre la Vendée, les Charentes, le nord de la Gironde, ça se dirige vers les Pays de Loire, une partie des Pays de Loire, la région centre, et ça aborde dans la fin de nuit une partie de la Bourgogne. Alors ça sera avant la trajectoire, parce que les modèles, bien souvent, ça reste des modèles, hein, c'est-à-dire que pour eux, une fois passé une certaine heure, les orages, ils meurent. Sauf que dans certains cas, on a déjà vu que les orages sont capables de parcourir de très grandes distances, alors que les modèles ne voyaient pas les orages partir si loin, et que parfois, même d'ailleurs, ils vont carrément en dehors du zonage qui était prévu de base, par les modèles, hein. C'est-à-dire que même Kyronos, en faisant leur zonage, des fois ils se font avoir, même moi, hein. On se fait avoir parce que les orages, on sait pas pourquoi, ils arrivent à partir beaucoup plus loin que prévu. Voilà, ils arrivent à survivre dans un environnement qui pourtant n'est plus forcément
favorable à leur développement, mais ils y arrivent, ils ont une espèce d'auto-régénération avec leur propre système d'alimentation qui fait que vous pouvez avoir des orages qui parcourent des milliers de kilomètres sans forcément avoir besoin de masse d'énergie pour se développer. Vous avez je sais pas, ils s'auto-alimentent, ils créent leur propre mini-environnement dans lequel voilà, ils sont aux anges, ils font leur bordel. Donc ça sera à surveiller, c'est à surveiller, c'est à prendre avec des pincettes. Attendez, on va juste aller voir Icon, parce que Icon il est pas mal quand même. On voit une partie, voilà, on voit une partie de l'Aquitaine sur Icon, c'est pas mal. Vous voyez, il y a un risque d'orage violent. Moi je vous le dis, il y a un risque d'orage violent. Prenez-le comme vous voulez, hein, au sérieux, pas au sérieux, mais moi je vous dis, il y a un risque d'orage violent. Oh, demain intéressant. Alors demain il voit pas chez moi, oui, il voit très peu, mais mon avis, Aquitaine ça va barder. Je vous le dis, faites gaffe en Aquitaine. Hein. Alors après, c'est Icon des deux, ça, il est pas non plus, pas folichon. Ouais, je vous le dis, hein. Faites gaffe entre l'Aquitaine et le Limousin. Hein. Faites gaffe, hein. Il va y avoir de la super cellule gréligène, vous allez rien comprendre. Ah, il va y avoir de la super cells avec des grêlons géants, ça va pleurer la misère dans le Limousin. Hein. Nouvelle-Aquitaine Limousin, vous allez pleurer la misère. Ah, je vous le dis, la voiture, protégez-la. Hein. Rentrez là dans un garage, mettez un matelas dessus, j'en sais rien, mais protégez la bagnole, on sait jamais. Hein. Ah, je vous le dis, retenez bien ce que je dis. Hein. Ça risque de taper très très fort. Très fort. D'ailleurs, à Rome, ils voyaient des beaux trucs. Hein. Ah ouais, ça va taper fort. Hein. La réflectivité, elle est vraiment énorme. La réflectivité, elle est vraiment badass. Waouh. Ah, ça va taper fort. Ah, moi, je vous le dis, ça va taper fort. Ça va être du lourd. Ça va être du lourd et localement, ça sera violent. C'est obligé. Je pense que localement, ça sera violent et ça remonte en direction de l'Auvergne. Et une partie de la région centre, sud parisien. Et puis moi, parallèlement, je vais surveiller quand même parce qu'il me voit plein de petits orages pour ce soir. Hier, j'étais sur le Lyonnais pour chasser un petit peu. Alors malheureusement, il n'y a pas eu d'orage. Enfin si, il y a eu des orages, mais ils sont restés globalement sur l'ouest de Lyon. Hein. Ils sont restés sur les hauteurs ici des monts du Lyonnais. J'ai quand même filmé en timelapse une amorce de supercellule LP. C'était vraiment super joli. Alors dommage, il y avait quelques nuages parasites devant. J'aurais été derrière, je pense qu'on aurait vraiment vu la tourelle convective. C'était impressionnant, c'était une bombe convective qu'il y avait devant, ça arrêtait pas. Ça faisait une tourelle immense avec des coups de tonnerre. Mais vraiment, vraiment joli. Donc à voir. Là, vous voyez, ce soir, il y a des orages. Là. Oula. On se calme à Rome ce soir. Là. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bon, à voir, franchement, à voir. Moi, je vais surveiller. Peut-être des orages sur Beldum, peut-être des orages, je sais pas, au sud. À voir. En tout cas, je vais surveiller tout ça. Le plus important pour aujourd'hui, ça reste la Nouvelle-Aquitaine. Alors, Météo France qui n'a pas émis d'alerte d'ailleurs. Météo France qui n'a pas émis d'alerte, ça veut dire quoi, ça, sérieux? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, là? Il n'y a pas d'alerte? Sérieusement? C'est quoi non, mais c'est n'importe quoi, vraiment, c'est n'importe quoi. Oula! Ah oui, ça fait beaucoup de départements en jaune orage, là. Oula! D'accord, oui, si tu veux. Non mais attendez, il n'y a pas d'orange. Alors là franchement ça me sidère. Ça me sidère. Les orages qui sont annoncés, pas de vigilance orange. Ou alors ils la mettront ce midi ou ce soir. Ah, attention, vigilance orange. Ah, ouais, c'est vachement bien au dernier moment. Surtout avec une activité électrique notable, voilà. Précipitation et rafale sous un orage ponctuellement marqué. Et rafale sous orage ponctuellement marqué. Donc rafale sous orage, orage sans S, ponctuellement marqué. En gros, c'est un orage, mais avec possiblement des phénomènes marqués. Un orage, oui, bah sous orage. Mettez un S à orage parce qu'il n'y en aura pas qu'un. Il n'y en aura pas qu'un hein, des orages, hein, je vous le dis. Hein, il n'y en aura pas qu'un. Vous allez tous crever dans le sud-ouest, hein, mais c'est pas ça. C'est pas grave, hein, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Kéronos, comme je vous le disais. Kéronos, pour moi, le zonage, il est bon et à la fois pas bon. C'est-à-dire que là, ici, orange. Là, on est bon. Là, on n'est pas bon. Là, il aurait fallu remonter en direction de l'Allier et remonter possiblement, même jusque là, facilement toute cette zone en orange, tout ça là, jusqu'à l'Allier. Moi j'aurais dit orange, même sur les, quasiment jusqu'aux portes de la Bourgogne. Je sais pas pourquoi Kyronos ça fait ça. Bon de toute façon ils utilisent WRF, hein. Je vous dis quoi. Ils utilisent WRF, donc c'est même pas la peine d'essayer de comprendre. Ça m'étonne même pas, c'est WRF, hein. C'est une modélisation. Ça c'est la représentation de WRF. Voilà, clairement je vous le dis, c'est la représentation de WRF. Donc forcément ça n'a rien à voir avec Arome. Voilà, je vous le dis. Il manquerait ici du rouge. Voilà, il manquerait du rouge. Alors comme c'est localisé, je pense que ça mérite pas forcément de mettre un zonage rouge. Pour ma part, je l'ai fait. Mais je tiens à signaler que dans cette zone, il y a quand même un risque d'orage violent. Voilà, il y a un risque d'orage violent, surtout qu'on voit que leur carte de probabilité foudre, pardon, elle est quand même vachement élevée. Probabilité foudre élevée. Par contre, probabilité de grêle violente, j'aurais quand même mis une petite probabilité grise, hein, une petite probabilité faible. Hein. Enfin, faible. Ouais, quoi. Vous m'avez compris.
J'aurais quand même mis entre 5 et 15%. Vous voyez, j'aurais mis entre les deux, entre le vert et gris et vert. J'aurais quand même précisé qu'il y a un risque de grève violente. Bon, écoutez, c'est Kyronos de toute façon. J'ai envie de vous dire, c'est WRF, c'est ça le problème, c'est que c'est WRF. Qu'est-ce qu'ils disent, Kyronos? Bla, 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 ouais. Nouvelle-Aquitaine et ses abords. 1500, 1800. Ah, on pourrait les dépasser un peu. Des orages ou chute de grêle 2 cm. Ouais, ça pourrait être un peu plus. Ah, le risque que... À mon avis, ils ont fait le bulletin tellement vite qu'ils ont oublié des lettres. Bon, Kyronos, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. D'ailleurs, Kyronos, demain, il voit des storms diaboliques ici. Avec... Oh oui, des storms forts, possiblement, demain. Possiblement des storms forts entre la vallée du Rhône, les Alpes et le nord-est. Bon, on verra bien, je suis pas sûr, hein, franchement. J'y crois moyen, plutôt des orages modérés. Mais déjà, dans le sud-ouest, ce soir, attention, vous allez vraiment prendre cher. Vraiment prendre très cher. Avec notamment, regardez, ce SRH présent qui va guider les amorces supercellulaires en moteur droit. Et ce qui m'inquiète notamment, c'est le SRH qui est présent dans la soirée en direction des Pays de Loire. Ça, par contre, ça m'inquiète parce que s'il y a des orages forts qui sont prévus justement dans cette zone, et c'est là que le SRH est le plus fort. Il y a un risque là de grosses supercellules aussi. Hein. C'est pas sûr à 100%, mais il y a un risque de grosses supercellules. Le SRH 3 km, ça va, il est plutôt calme. Pas trop énervé le SRH 3 km, mais excepté, voilà, en direction du Cantal. Hein. En direction du sud du Cantal, du Limousin, globalement. Sud Limousin, hein, ouais, ça va être... ouais. À surveiller. À surveiller, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Bon, WRF, il a toujours tendance à avoir beaucoup de mulcape. Je pense pas qu'il y en ait autant. Je pense pas qu'on soit autour des 3000. Hein. Je pense qu'on sera autour des 2000, entre 1800 et 2000. On va voir ce que ça donnera. Mais en tout cas, grosse dégrade, hein, vraiment grosse dégrade. Et je vous disais, regardez sur les vents. Je vous en parlais tout à l'heure. Regardez sur les vents, la convergence. Regardez la zone de convergence. Là, je vous en parlais. Regardez la zone de convergence entre un petit vent de sud-est qui provient de la Méditerranée et puis le vent d'ouest qui pousse. Et le cœur de la dépression, l'anomalie justement de Tropopause, qui vient alimenter tout le bordel en plein milieu. Voilà, et on voit que ensuite la convergence se déplace en direction du sud du Massif central et ça se termine vers Bourgogne et Franche-Comté dans la nuit. Et ensuite, voilà, encore quelques orages du côté du centre-est pour demain et du sud-est. Et on verra ce que ça donnera. En tout cas, déjà, surveillez ce qui va se passer ce soir dans le sud-ouest. Pour moi, c'est vraiment le plus important. D'ailleurs, le quantile d'arôme réagit vraiment fortement. Le quantile d'arôme réagit vraiment fortement. Et pour le coup, il réagit bien dans la zone où moi j'ai mis le risque d'orage violent. Ça me plaît plutôt bien. C'est que le quantile maximal, il réagit bien dans la zone où j'ai mis le risque d'orage violent. Donc ça sera à suivre. Vraiment, je vous le dis, ça sera à suivre, affaire à suivre. On verra bien ce que ça donnera. Ouais. Quelque chose me dit que la zone où j'ai mis le rouge, c'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. Ah, moi je vous le dis, c'est vraiment pas pour rien. Par contre, demain, moi, oula. Là, il voit des beaux bébés pour demain. Affaire à suivre. Affaire à suivre, le quantile réagit beaucoup sur l'Isère. Un quantile assez élevé sur l'Isère, donc ouais, à mon avis, demain, je vais peut-être me manger encore des trucs. Mais le sud-ouest, vraiment le plus gros. Hein. Vraiment le sud-ouest le plus gros actuellement. Quand il max de mulcape, il voit des pointes à 2000, 2500 à peu près. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour un quantile maximal, ça réagit vraiment bien. C'est pas excessif, hein, je veux dire, on n'a pas des valeurs à 4000. Mais c'est déjà bien, on a une bonne réaction du quantile, donc ça montre qu'il y a un fort potentiel orageux. Et oui, les températures, attendez, ce que je suis en train d'oublier, mais les températures, regardez-moi ça. Regardez les températures de Fada dans le sud-ouest, du 30-31 degrés là, du 28-31 degrés au con. Regardez-moi ça. Avec, bah, on voit bien ici le marquage, voilà, des orages, qui fait baisser les températures. D'ailleurs, on voit même un petit, petit marquage là, du côté de l'Isère. Et marquage aussi du côté du Massif central. Quelques orages qui pourraient toucher le secteur, mais surtout le sud-ouest. Voilà, surtout le sud-ouest qui va manger. Voilà, le sud-ouest, vous allez tous mourir. Avec des putains d'orages violents. Voilà. Orage violent, vous allez tous crever. Oh là là, c'est terrible. Et puis voilà. Les amis, c'était l'épisode numéro 26. Alors je vais pas épiloguer plus sur la dégradation orageuse. On va surtout voir au direct ce qui va se passer. Alors ne prenez jamais WRF, ne prenez jamais WRF pour les dégradations orageuses, c'est une catastrophe ce modèle, c'est vraiment une catastrophe, je sais pas comment c'est possible qu'ils soient si mauvais, mais ne prenez jamais, ne prenez jamais WRF pour faire vos prévisions sur des risques orageux, notamment en prenant le mulcape qui bien souvent est totalement aberrant et ne reflète en aucun cas la réalité. WRF il a toujours tendance à mettre 1 milliard de mulcape avec des températures à 25 degrés à peine.
Donc vraiment, ouais, 27, 28, alors qu'il va faire 31. Et il voit 3 milliards de mocap. D'ailleurs, attendez, sur Kerono, je suis en train de penser aux paramètres, parallèlement, mais temps réel, modèle, on va aller voir le TTI, le Total Index, dont je vous ai parlé dans ma vidéo explicative. Juste voir le Total Index à combien il est, 55, localement 60, c'est très bien, c'est ce qu'il faut, justement, pour les orages. Et moi, demain, il est à combien? Attendez, j'ai pas vu. 50. Ah, ça va le faire, mais ça sera limite. Je pense que ça sera surtout des... Où est-ce qu'il est Ah, voilà, c'est ça que je cherche. Le Supercells Composite. Je veux savoir combien il réagit. Ouh, là, attendez, là. Ouh, il réagit fortement vers les Pays de Loire. Ouh, la vache. Ouh, là, attendez, là. Ouh, là, si vous habitez dans les Pays de Loire, faites gaffe. Ouh, faites gaffe, il réagit fortement. Ouh, là, l'Auvergne. Ouh, le Nord-Aquitaine, l'Auvergne, les Pays de Loire, une partie de région centre. Ouh, ça réagit fortement. Ouh, 5, c'est énorme. Ouh, 5, c'est énorme. C'est énorme, là. Et là, il y a du lourd, là. Et là, il y a du lourd, les gars. Putain, il réagit même chez moi. Chez moi, il réagit presque à 2. 0,2. Ouais, j'ai quelques pointes qui pointent vers 2. Oh là 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 là. Ouais, si vous habitez... Oula, il réagit par contre aussi demain pour moi. Si vous habitez du côté de... Oh putain, j'avais pas vu ça, j'avais pas regardé. Des Pays de Loire, de l'Auvergne, du nord de l'Aquitaine, faites gaffe, hein, voilà, globalement toute la zone ici, faites gaffe, hein, à mon avis, vous allez mourir. Oh là là. Ouh, j'avais pas vu ça. Oh, PTDR. Ah, PTDR, le Supercells Composite, comment il est excité. Ah putain, le SRH qui est fort dans cette zone, oh, ça va claquer sur les Pays de Loire. Oh, je le sens, ça va claquer sur les Pays de Loire, les gars. Oh là là, beaucoup de SRH, grosse hélicité sur les Pays de Loire, grosse hélicité avec Supercells Composite qui réagit. Aïe, vous êtes pas la merde dans les Pays de Loire. Avec des cisaillements, putain, il y a des cisaillements. Ah, les Pays de Loire, ah là là, les Pays de Loire. Cisaillement à 20 secondes sur la tranche 0,6. J'ai envie de vous dire les Pays de Loire, adieu. Non, je plaisante, mais faites gaffe les Pays de Loire, quelque chose me dit que ça va chier. Hein. Même si le mucape est pas forcément le plus élevé, faites gaffe, parce que les paramètres, ils ont l'air vachement bien réunis pour vous tuer. Hein. Oh là là, what the fuck. What the fuck is this? On en est où sur la convection, là, sur le truc 419, 430? Ça monte petit à petit, hein, on approche du Talweg, avec un petit axe sud-ouest-nord-est. A voir ce que ça donnera. On a le Talweg qui arrive ici, voilà. Il y en a notre cher Talweg qui est en train d'approcher. Avec du soleil à gogo, et c'est ce qu'il faut pour les orages, hein, de l'énergie thermique. Une grosse énergie thermique qui va se coupler à un fort dynamisme. Et des gros courants ascendants, et surtout la divergence de surface. C'est surtout ça qui va faire froid, c'est la divergence de surface avec le petit creusement dépressionnaire qui est attendu. Aïe, ça va chier dans le sud-ouest. Oh, ça va donner. Ouh, ça va donner. Ça va être du lourd. Ça va être du lourd, c'est du tout lourd. Oh, hop, attendez, il y a... Ah, on va éviter d'aller, non. Je vais éviter d'aller sur Windy parce que la dernière fois que je suis allé sur Windy pour aller voir CEP, ça m'a coupé l'enregistrement du point météo, donc je vais plutôt passer par là, par météo ciel. C'est dommage parce que oui, sur Windy, ça modélise bien les trucs. Ouh, ça va faire mal. Ouh, ça va faire mal. Putain, arrête de bouger, là. Ouh, ça va faire mal, là, ce soir. Ouh là là, entre le nord de la région toulousaine, l'est de l'Aquitaine, ça va faire mal. Oh là là, le nord de l'Auvergne. Pays de la Loire, région centre. Oh là 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 là, oh, ça va faire mal. Oh là là, ça va faire mal. Oh, vous allez prendre cher. Hein. Vous allez prendre cher. Ah, vraiment, vous allez prendre cher. Hein. Pour le coup, je vous l'accorde. Ah, vraiment, là, je peux pas vous faire mieux, vous allez prendre cher. Regardez la petite dépression de surface, elle est là, 1013, regardez là. Oui, petite dépression de surface, regardez, elle est là, petite dépression de surface, puis elle remonte vers le nord-est. Oui, petite dépression de surface. Ouais, vous allez tous mourir. Voilà. Ouah, température. Ouais, température largement suffisante pour les orages. Bah voilà, les amis, c'était l'épisode numéro 26. Écoutez, soyez très prudents, vraiment, soyez très prudents. TTW, juste il a combien?
Ah, grosse alimentation chaude et humide entre le sud-ouest et les Alpes. Très très grosse alimentation chaude et humide dans les basses couches. TTW très élevé, puis là, ça baisse. Et puis voilà quoi. Non mais vraiment faites gaffe, ça va être dantesque. Ça va être dantesque dans le sud-ouest. Ah, je vous le dis, ça va être vraiment dantesque. Première grosse dégradation, hein, si on peut dire. Puis moi normalement demain, normalement demain orage modéré voire fort, hein, peut-être même de la supercellule là. La déviation qu'elle a, la déviation qu'elle a sud-ouest est, ça ressemble à la micro rafale du 2 juillet 2019, 2021 pardon. 2 juillet 2021, ça y ressemble beaucoup, elle a la même trajectoire, elle passe à peu près au nord de Valence, après elle dévie et elle repart vers le l'est-sud-est. Oh, peut-être de la micro-rafale pour demain. Bon, on verra bien, hein, c'est pas sûr. Hein, mais, en tout cas, cette modélisation, elle me parle. Je l'avais déjà vue en 2021. À voir, à faire à voir. Il me semble qu'il y a des cumulonimbus. Ouh, joli. Ouh, méchant. Jolie la déviation. Jolie la déviation de cellules vers chez moi. Ah, peut-être une petite super cellule. Allez, on y croit. Petite super cellule. Voilà les amis, c'était le point météo numéro 26, les infos météo numéro 26, ça commence à chauffer, hein. 20, 20... Et surtout, soyez très prudents, 22, 22. Soyez très prudents dans le sud-ouest, ça va être dantesque, je vous le dis, ça va être vraiment dantesque, ça va être du gros, du lourd, du gras et du velu, voilà, voilà. Écoutez, moi je vous dis à très bientôt, je vais m'occuper cet après-midi du montage rapide des timelapses que j'ai fait hier sur la région lyonnaise. Surveillez si je fais pas d'autres timelapse, c'est peut-être vidéo orage ce soir, si jamais ça pète. Et encore demain, et on se retrouve, je sais pas, la prochaine dégradation, on verra. Voilà les amis, écoutez, passez un bon week-end, soyez prudents dans le sud-ouest, et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde!